Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de bricolage sans trop se salir les mains puisqu'il va être question en fait de la phase avant de se lancer dans les travaux, la phase de mesure. Alors avec un mètre c'est compliqué, moi je vous conseille plutôt d'utiliser un télémètre. Le télémètre c'est ce nom technique ici pour cette petite boîte avec des boutons qui va utiliser un système de laser, donc il va partir et revenir pour faire les mesures. Vous avez peut-être déjà vu ça, c'est super pratique, on gagne énormément de temps. Mais celui-ci va vraiment vous faciliter la vie puisqu'il est en plus connecté, c'est-à-dire qu'en installant une application sur votre smartphone, en associant les deux, ça va vous faciliter énormément les choses. Vous n'avez plus besoin de stylo, de crayon pour prendre des notes, c'est votre téléphone en fait qui va le faire et c'est très intuitif, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne dans la suite de cette vidéo. C'est pratique pour faire des mesures basiques, pratique aussi pour mesurer des surfaces, vous avez du papier peint, un plancher à poser, combien de pots de peinture il vous faut pour couvrir voilà, les murs, donc ça va être la surface. C'est aussi pratique pour mesurer les volumes, donc là, combien d'espace il y a en fait dans une pièce pour tout ce qui est système de ventilation, système de chauffage ou autre. Et on va aussi devoir faire une petite révision de mathématiques puisqu'il y a une fonction qui permet de mesurer en fait la hauteur d'un bâtiment ou d'un arbre par exemple en utilisant le théorème de Pythagore. Bref, c'est tout un programme que je vous propose de découvrir dans la suite de cette vidéo où on voit en détail ici donc ce télémètre de la marque AGT. Ce modèle de télémètre de la marque AGT Professionnal est le petit frère d'un autre télémètre que j'ai déjà présenté en vidéo. Alors la différence entre les deux, c'est que l'autre en fait a une marge de mesure de 5 cm jusqu'à 60 mètres. Il est un peu plus gros, un peu plus costaud. Celui-ci est un peu plus compact avec un laser qui va un peu moins loin, mais qui permet de mesurer quand même des distances de 5 cm jusqu'à 30 mètres. Quand même déjà assez conséquent, si vous avez des salons qui font 30 mètres de long, c'est déjà pas mal, et qui marge d'erreur à peine de 1,5 mm, donc il est quand même très précis. La mesure se fait grâce à un petit rayon laser qui sort ici donc du trou ici à l'avant du télémètre, qui va partir et qui va en fait heurter une surface pour revenir ici sur la partie ici du récepteur. Ça va être le temps en fait que le laser, la lumière va faire cet aller-retour qui va nous fournir donc un résultat aussi précis donc avec une marge d'erreur de 1,5 mm sur les 30 mètres. Alors c'est pratique le laser, alors d'une part parce que c'est assez rigolo, c'est sympa pour la mesure, mais surtout eh bien, on voit là où est le rayon et donc on va pouvoir mesurer précisément les choses. Donc si on a un petit rebord ou quelque chose qui revient, grâce au laser on va pouvoir avoir cette mesure très précise. Le laser fonctionne à l'électricité, il est alimenté par deux petites piles AAA, donc un petit boîtier classique qu'on a ici à l'intérieur ici donc de ce télémètre. Ensuite sur la partie ici à l'avant, vous avez plein d'informations, plein de petits icônes qui vont vous permettre comme ça de naviguer dans les différentes fonctions ici de ce télémètre. On va voir ensemble toutes les fonctions, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que cet appareil connecté peut fonctionner sans être associé au niveau de l'application. L'application, vous verrez, c'est un plus en termes d'ergonomie, visuellement aussi c'est plus facile en termes de prise de notes aussi, mais si vous avez que ici le télémètre, vous allez déjà pouvoir prendre les mesures. Pour prendre une mesure, c'est simple, il y a le bouton ici mise, comme mesure en fait, vous appuyez dessus, ça va activer ici le laser, et pour prendre la mesure, donc vous allez viser, et pour prendre la mesure, vous allez appuyer une deuxième fois dessus, et le résultat va s'afficher en haut ici sur l'écran. Ensuite, pour mesurer par exemple des surfaces ou des volumes, vous avez ici ce bouton qui est là, et vous voyez en fait les petits dessins qui se trouvent par en haut. Là on voit que c'est une surface, c'est comme une feuille, comme ça, comme une planche qui est posée. Sur la partie volume, on voit qu'ici c'est un cube, et donc là on va pouvoir prendre les mesures qui correspondent. Ensuite on a ici par là pour la partie Pythagore pour mesurer les hauteurs. On revient un petit peu en arrière ici au niveau de la surface. Pour la surface, vous voyez qu'il nous propose d'abord de prendre une longueur. Donc c'est simple, vous mesurez la longueur de la pièce. Voilà, il vous donne la donnée. Et puis ensuite, il faut mesurer donc la largeur de la pièce. Et là, à ce moment-là, vous faites l'autre mesure. Et quand vous avez fait vos deux mesures, regardez, vous avez le résultat qui s'affiche ici donc en mètres carrés. Pour le volume, c'est la même histoire. Si vous appuyez ici sur le bouton, on arrive donc à notre fonction volume. Il va vous demander trois mesures. Donc d'abord, allez, la longueur de la pièce, ensuite la largeur de la pièce, et ensuite la hauteur de la pièce. Et là, vous avez votre résultat en mètres cubes. Pour la fonction Pythagore, je vous propose de la voir tout à l'heure quand on sera en extérieur, puisqu'ici pour l'instant à l'intérieur du studio il n'y a pas trop d'intérêt de mesurer de hauteur, on verra ça dehors tout à l'heure. Il y a la possibilité de revenir sur les résultats précédents avec la touche MS, avec aussi on peut changer les unités, on peut aussi par exemple sur une surface retirer certaines surfaces quand on mesure par exemple la taille d'une fenêtre ou la taille d'une porte pour avoir comme ça un calcul encore plus précis. Il y a la possibilité aussi d'avoir la petite lampe qui s'allume ici au niveau de l'écran. Donc ça c'est en appuyant ici sur le petit bouton lampe, mais c'est aussi en appuyant pendant 5-6 secondes ici sur ce bouton que vous allez activer
le Bluetooth ici de ce télémètre pour pouvoir ensuite passer à la phase connectée, donc via l'application qu'on peut installer sur son téléphone. Cette application est gratuite, vous la téléchargez, vous l'installez, pas besoin d'avoir de compte particulier. Vous lancez l'application et ça va ressembler un petit peu à ça. Vous voyez qu'il y a le sigle ici Bluetooth au milieu, ça va être donc la première phase en fait d'association, donc d'associer votre application et ici donc votre appareil, donc Bluetooth activé et ici donc dans la liste, et vous retrouvez ici la référence qui correspond à votre appareil. Vous allez appuyer dessus, il faut attendre un petit peu et ensuite voilà, votre appareil est connecté. Pour la partie mesure, rien n'est plus simple en fait, on va pouvoir utiliser notre télémètre, sauf que au lieu d'appuyer sur le petit bouton du télémètre, vous allez appuyer ici là sur le petit soleil qui représente en fait le laser, ici notre laser. Une première fois donc pour activer ici le laser, une deuxième fois pour la prise de mesure, et vous avez la mesure qui s'affiche ici sur le téléphone. On peut comme ça prendre plusieurs mesures, hein, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir en fait un graphique qui va se mettre en place. Donc si vous allez, par exemple, ça va être pratique pour mesurer l'évolution éventuellement de quelque chose qui progresserait. Donc là, on peut avoir un graphique avec les différentes mesures. C'est pas mal pour ça. Ensuite, pour la partie surface. La partie surface, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a en fait une mesure 1 et une mesure 0. On va commencer par la mesure 0, c'est la largeur de la pièce. On met sur la largeur de la pièce, on met un petit coup de laser, hop, on fait la mesure. Ensuite, on va activer par exemple le 1, ça va être la longueur de la pièce. Là, encore une fois, tac, on fait notre mesure et on a notre résultat ici qui s'affiche en mètres carrés. Regardez, c'est la partie qui est là, en fait le calcul est déjà fait et on a réussi à avoir ici notre surface mètre carré. Pour la partie volume, c'est à peu près la même histoire. Vous allez en fait avoir 3 mesures à faire. On peut commencer par celle qu'on veut, celle de 0 qui correspond ici en tout cas sur ce schéma à la hauteur. Donc là, on prend notre mesure de hauteur. On prend ensuite la mesure de la largeur de la pièce. Vous avez vu, c'est intuitif puisqu'il suffit de taper donc sur le numéro et de faire la mesure après avec notre laser. Voilà, et on retrouve ici donc nos 3 mesures et il nous calcule non seulement le volume de la pièce en mètres cubes, mais aussi en mètres carrés, donc on va dire les 3 pans en fait qui ont permis de former comme un cube. Voilà, ces 3 pans qui ont permis de former ça. Donc on a aussi les mètres carrés, en fait les surfaces de ces 3 pans, et en plus voilà les formules, la visibilité en mètres cubes. Voilà, ça c'est le mode de mesure un peu classique, mais vous allez voir qu'il y a une fonction qui est assez intéressante, en tout cas je trouve qui est pas mal du tout. C'est quand on revient ici sur la page d'accueil, vous avez ici un appareil photo. Quand vous appuyez sur l'appareil photo, vous accédez à l'appareil photo en fait de votre téléphone. Et en prenant la photo de la pièce, c'est ce que je vais faire, tac, vous allez ensuite pouvoir ajouter donc manuellement des mesures. Ici, en traçant avec mon doigt un trait, j'ai ici la mesure 0. Eh bien, je prends ma mesure 0, je prends mon télémètre, hop, et voilà. Tac, ça me fait ma mesure 0 et qui s'affiche ici dans la liste. Comme ça, je peux prendre ma suite de mesures. Je peux aussi, par exemple, prendre à ce moment-là des volumes ou des surfaces. Les volumes, je vais pouvoir tracer les 3 données importantes ici pour la prise de volume. Voilà. On retrouve donc ici les résultats qui s'affichent, avec, comme je vous disais, voilà, les 3 surfaces en fait du cube qui sont notées ici en mètres carrés et le volume qui est en mètres cubes ici. Donc vous voyez que ça se fait comme ça très rapidement et je trouve qu'ici avec la photo c'est très visuel. Ce qui est intéressant aussi au niveau de l'application, c'est une fois que j'ai pris mes mesures, moi je peux vite prendre une capture d'écran et puis ensuite voilà, par exemple la partager avec quelqu'un ou la garder en mémoire comme ça sur mon appareil pour ensuite me dire attends, c'était combien de nouveau la pièce pour mesurer, et ben voilà, je retrouve les mesures exactes directement sur mon smartphone pour aller acheter ensuite mes pots de peinture ou mes appareils ou le montrer par exemple à un technicien pour lui montrer réellement à quoi ça ressemble en vrai et donc avoir des choses qui sont un peu plus précises pour faire ses choix. Comme promis, on se retrouve en extérieur pour tester ici la fonction de cet appareil qui permet de mesurer la hauteur d'un bâtiment, d'un arbre ou d'une antenne par exemple. Et pour ça, on va utiliser en fait le théorème de Pythagore. Si vous avez une bonne mémoire en mathématiques, le théorème de Pythagore c'est a carré plus b carré est égal à c carré. C carré, c'est en fait l'hypoténuse et a et b, donc les deux longueurs, les deux côtés d'un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle qui a un angle droit. C'est pour ça qu'on peut mesurer un bâtiment. Il y a normalement un angle droit par rapport au sol, un arbre c'est pareil, une antenne c'est pareil. Pour d'autres choses, quand c'est un peu penché, comme la tour de Pise, il y aura une petite marge d'erreur pour avoir comme ça cette vraie longueur. On va d'abord le faire ici, la mesure, grâce ici donc directement avec le télémètre sans l'application. Pour ça, on va donc l'allumer et on va donc passer sur la fonction qui a une petite forme de triangle. Il me dit que la première mesure à faire, donc celle de l'hypoténuse, donc du côté le plus long, donc qui correspond en fait à un pointage sur le haut du bâtiment.
Alors remarquez une chose, pour filmer cette séquence ici, il fait plutôt sombre, ça tombe bien, tout simplement puisque notre pointeur laser, on va devoir le pointer sur le bâtiment. S'il y avait un plein soleil, comme ça, grand soleil, on verrait pas le pointeur, alors que là je vais pouvoir bien viser et il me fait le calcul et il me dit que voilà, le bâtiment fait un peu moins de 10 mètres. Donc ça, c'est directement ici sur le télémètre, sur l'appareil. On passe maintenant à la phase application. Alors du côté de l'application, bien entendu, j'active le Bluetooth sur le télémètre et je mets donc en association le télémètre avec ici l'application et je vais me mettre donc sur ma fonction de mesure de hauteur ici, donc avec le petit dessin de la fenêtre, et je vais pouvoir faire ma première mesure qui correspond donc à la mesure donc de l'hypoténuse, là aussi la mesure de hauteur. Alors ce qui est intéressant ici sur l'application, c'est que je peux par exemple retenter plusieurs fois la mesure si jamais il devait y avoir un bug, et je passe maintenant à la mesure suivante, donc mesurer le bas du bâtiment. Et là c'est plus facile. Et voilà, j'ai fait ma mesure. Alors ce qui est intéressant ici au niveau de l'application, donc il me dit un peu moins de 10 mètres ici donc pour le bâtiment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me donne aussi une inclinaison. En fait, l'angle entre, on va dire, entre ma partie basse et ma partie haute, ça peut être une donnée intéressante. Donc là, voilà, dans un peu plus d'une quarantaine de degrés, par exemple ici. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce produit, de ce télémètre laser pour devenir un Jedi de la mesure. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, mettre un petit like à la vidéo, voilà, mettre la petite cloche pour être bien sûr averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo en fait qui va être publiée. Moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.